Shalom, 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 bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse, alléluia. Et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth demeure dans vos vies, alléluia, bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous, alléluia. Bien-aimés, c'est encore un privilège. C'est la servante de l'Éternel. Persévérance du ministère Cri des Sentinelles. Alléluia. Nous rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait. Nous bénissons le Seigneur pour les difficultés que nous traversons, dont il ne nous abandonne pas. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Il est puissant. Alléluia. Il ne nous abandonne pas. Il est toujours là pour nous guider. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je viens en ce moment partager avec vous une exhortation. Je veux encourager quelqu'un. Alléluia. Je veux nous encourager. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas depuis un moment quelles sont les épreuves que tu traverses, mais avant d'arriver plus loin, ô Saint-Esprit, prends le contrôle et dirige ce message. Seigneur, que tes paroles dans ma bouche soient du feu, afin de consumer tout ce qui est bon en nous. Seigneur, Père, ouvre mes lèvres pour ton œuvre. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Jésus-Christ de Nazareth, viens et donne gloire en ton nom. Viens et donne gloire en ton nom, Seigneur. Père, merci pour tout ce que tu fais. C'est en ton Saint-Nom, Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai encore prié. Amen. Alléluia. Donc, bien-aimé, comme je disais, qu'est-ce que tu traverses depuis un moment? Quelles sont les difficultés? Quelles sont les attaques? Quel est ce problème particulier dans ta vie? Alléluia. Tu as peut-être prié, tu as peut-être jeûné, tu es allé chez des hommes, des femmes, des grands hommes et des grands hommes et des grandes femmes de Dieu. Ils t'ont oint d'huile, ils ont prophétisé sur ta tête. Ils t'ont oint d'huile, ils t'ont fait faire des actes prophétiques. Mais bien aimé, ce problème demeure. Ce problème perdu encore dans ta vie. Je viens en ce moment, par la grâce de Dieu, par la compassion du Seigneur, pour nous exhorter, bien aimés, parce que moi-même ce message me fait déjà du bien. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un de ne pas perdre espoir. Le Seigneur, à travers ce message, dit à quelqu'un de ne pas perdre espoir. Le Seigneur, à travers cette exhortation, est en train de dire à quelqu'un, les problèmes que tu vois dans ta vie, les situations, ne perds pas espoir. Car mon Dieu, je suis avec toi. Il dit, ne promène pas les regards inquiets, car il est avec toi. Il vient à ton secours avec sa droite triomphante. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu as donné ta vie au Seigneur. Tu te dis, oui, j'ai donné ma vie au Seigneur. Je vais à l'église, je me sanctifie, je prie, je jeûne, je paye mes dîmes, je paye mes offrandes. Je suis droit avec le Seigneur, mais je ne sais pas ce qui m'arrive. Bien-aimé, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle, il voit toutes choses. Le Seigneur, il voit toutes choses, il connaît toutes choses et il voit toutes choses. Alléluia. C'est pourquoi il vient en ce moment à travers cette exhortation pour réveiller ta foi. Alléluia. Bien-aimé, je viens te parler des moments de louange et d'adoration qui ébranlent les forteresses, qui changent les destinées, qui donnent la victoire. Je viens te parler des moments de louange et d'adoration à l'Éternel qui produit la victoire, qui produit la délivrance, qui produit la restauration. C'est pourquoi je t'avais dit plus tôt, tu es peut-être allé chez des hommes, des serviteurs, des servants de Dieu, ils t'ont oint Dieu, ils ont prophétisé sur ta tête, ils ont dit des paroles. Mais la situation perdue. Je viens en ce moment par la grâce de Dieu, à travers ce message,
Le Seigneur veut te fortifier. Le Seigneur veut t'encourager. Alléluia. Dans le livre de Actes 16, à partir du verset 16, il dit comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, divinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle cria, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et à l'instant même, et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas. Et ils les traînaient sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentaient au prêteur en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous il dit des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre. Alléluia. À nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordonnaient qu'on les bâtit de verges. Alléluia, bien-aimés. Avant d'arriver plus loin, voilà les serviteurs de Dieu, Paul et Silas, des hommes qui ont donné réellement leur vie à Christ, des hommes qui ont servi le Seigneur. Bien-aimés, toi et moi, on connaît la vie de Paul, on connaît le zèle de Paul. Bien-aimé, il y a souvent des situations dans ta vie qui t'arrivent. Tu te dis, mais je fais tout pour le Seigneur. Bien-aimé, moi-même qui te parle, c'est parce que le Seigneur m'a relevé, c'est parce que le Seigneur m'a exhorté, m'a restauré avec ce message que je viens t'encourager par la grâce de Dieu. Tu fais l'œuvre de Dieu, tu te donnes à fond. Mais il y a des situations dans ta vie qui perdurent. Il y a des situations dans ta vie qui perdurent, il y a des attaques. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, qu'est-ce que je fais de mal? Toi-même, tu es confuse. Tu es confus, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu te dis, mais dans le monde, les choses comme ça ne m'arrivaient pas. Mais maintenant que je viens dans le Seigneur, les choses comme ça m'arrivent. Paul, le grand Paul, avec Silas, ils sont allés faire l'œuvre de Dieu. Le Seigneur leur a dit quoi? qu'en mon nom, vous allez chasser les esprits méchants. L'apôtre Paul, il s'est conformé à la parole de Dieu. Il n'est pas allé outre la parole de Dieu. Il est allé selon la parole de Dieu. Il s'est conformé à la parole de Dieu. Et le Seigneur s'est glorifié parce que cette jeune fille avait été délivrée. Pourquoi? Parce que cette fille, l'esprit qui l'animait n'était pas un esprit de Dieu, mais c'était un esprit de python, un esprit de divination. Et les personnes pour qui elle travaillait, la Bible dit que c'était un profit pour eux. Ils faisaient de l'argent avec l'esprit qui était en elle. Et Paul, serviteur de Dieu qui fait la volonté de Dieu, qui est venu pour délivrer. Alléluia, parce que le Seigneur lui a dit, il dit que je t'ai choisi afin que tu délivres ce peuple et que tu les emmènes de la lumière de Satan à Dieu, des ténèbres à la lumière de Dieu. Donc Dieu l'avait oint, Dieu l'a choisi pour aller libérer les captifs, les païens, les gens qui étaient perdus, qui étaient pris en captivité par les ténèbres, pour les ramener à la lumière de Dieu. Et c'est ce que Paul est en train de faire. Paul était dans les voies de Dieu. Paul était en train d'obéir l'ordonnance, les ordres que le Seigneur a donnés. Paul était conforme à la parole de Dieu. Mais quand ces personnes ont appris cette histoire,
Ils n'ont pas digéré. Et c'est comme ça qu'ils ont conduit Paul, bien-aimé. Parce qu'ils ont vu leur bien, leur gain était menacé, leur espoir s'est envolé. Ils n'avaient plus d'espoir. Parce que cette fille-là, leur servante, avait été délivrée. Donc il y a eu une révolte. Bien-aimé, tu fais les choses de Dieu, tu es dans... Je parle à quelqu'un. Je parle, c'est à toi que je parle. Toi qui t'es donné à Dieu, tu fais la volonté de Dieu, tu obéis la parole de Dieu. Mais les difficultés sont encore là, les épreuves, les blocages. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu te poses sans doute les questions. Tu te poses sans doute les questions. Mais je t'encourage pour te dire, regarde Paul. Paul, qui est en train de faire ce que Dieu lui a demandé. Ce que le Seigneur, son maître Jésus-Christ de Nazareth, lui a demandé de faire. Paul s'est conformé à cette parole. Paul s'est conformé à cette parole. Et à partir du verset 23, il dit, après qu'on l'ait eu chargé de coups, il les jetait en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Mon frère, ma soeur, les difficultés, les choses de la vie, les situations de la vie, l'ennemi te persécute. Les hommes, les femmes, tes frères, tes soeurs, des personnes te persécutent, les gens te persécutent, le monde des ténèbres est après toi. Tu as les attaques par-ci, par-là. La Bible nous dit qu'ils ont été chargés de coups. La vie est en train de te charger de coups. Ta situation, ta vie, toi, mais quand tu es à gauche et droite, tu ne comprends plus. Ton travail, la vie de tes enfants, la vie de ta femme, ton mari, ta situation, ton ministère. Tu regardes autour de toi, tu ne comprends pas. La vie te charge de tous ces coups. Tu es giflé gauche, droite, tu ne comprends plus rien. Tu ne comprends plus rien, bien-aimé. Alléluia. Tu te poses la question. L'apôtre nous dit qu'après qu'ils ont été chargés de coups, on les a jetés en prison. Et le verset 24 nous dit, le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et les mit, il dit, et leur mit des ceps aux pieds. Bien-aimé, non seulement dans la situation, tu ne sais plus où aller. Tu es bloqué. Pas parce que tu vis dans le péché. Pas parce que tu as enfreint la loi de Dieu. Pas parce que tu as transgressé les voies de Dieu. Mais tu regardes à gauche, à droite. C'est comme tu es pris au piège. Tu ne sais plus où aller. Tu ne sais plus comment prier. Tu ne sais plus comment jeûner. Tu ne sais plus comment faire. Tu tournes ton regard vers ton pasteur. Ton prophète te dit, ma soeur, prie, mon frère prie, ou je vais prier pour toi. Mais ce problème perdure, ce problème persiste. Tu ne sais plus où aller. Parce que la parole de Dieu dit quoi? Qu'ils ont été jetés en prison intérieure. Et il y a eu des ceps qui ont été mis sur leurs pieds. Donc ils étaient enchaînés, bien-aimés. Ils étaient enchaînés. Ils ne savaient plus où aller. Peut-être que la situation où tu es en ce moment, tu es bloqué. Tu ne sais plus comment faire. Tu ne sais plus quoi dire. Tu ne sais plus comment tu vas prier. Tu es fatigué de pleurer. Tu pleures dans la présence. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Tu te poses des questions, bien-aimé. Tu te poses des questions. Tu poses même des questions à Dieu. Et le Seigneur est encore silencieux. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et si tu n'es pas sensible à la voix de Dieu, si tu n'as pas le discernement en toi, cette situation peut t'emmener à perdre courage. Cette situation peut t'emmener même à te détourner des voies de Dieu. Parce que tu vas te dire, j'avais tout ce que je suis en train de faire, Dieu ne me répond pas, donc je retourne dans le monde. Et c'est là que beaucoup de chrétiens faillissent dans les combats. C'est dans ça que beaucoup de chrétiens perdent dans leur combat en face de l'ennemi.
Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, verset 25, il dit vers le milieu de la nuit, alléluia, bien-aimé, Paul et Silas prient. Parce que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges, alléluia, de Dieu. Bien-aimé, je viens t'encourager, je viens te rappeler, je viens t'alerter, je viens te rappeler pour te dire, bien-aimé, tu as jeûné, tu as prié, tu as fait tout ce que tu as intesté, tu as fait des prières de combat, tu as fait des longs jeûnes secs, tu as fait les heures de prière, de combat de minuit à 6 heures du matin. Le problème persévère, le problème encore, le problème perdu. Je viens t'encourager en ce moment avec ce passage. Je viens t'encourager. La situation ne fait que persister. Au contraire, ça devient encore même pire. Ça devient grave. Comme Paul. Paul était enchaîné. Mais bien aimé, Paul n'a pas été découragé. Paul n'a pas dit, oh, parce que je suis venu faire l'œuvre de Dieu. Dieu même, le Seigneur m'a appelé, il m'a dit, va, et puis emmène-les à ma lumière. Regarde, je prêche l'évangile, je suis persécuté. On m'a même chicoté, bien aimé. La Bible dit qu'ils ont été chargés de coups. Donc c'est que Paul, parce que quelque part en bas, on te dit que, la Bible te dit qu'il a fallu que les geôliers les emmènent chez lui pour qu'ils soignent les plaies. Donc c'est que les coups que Paul et Silas ont reçus, ils ont reçu des blessures. Ils ont saigné, bien aimé. Il y a eu du sang qui a coulé. Il y a eu du sang qui a coulé. Il y a eu des situations difficiles. Toi, tu te poses la question, mais Seigneur, au point où tu n'arrives plus à respirer. Ah, bien-aimé, je viens ce jour pour t'encourager, pour te dire, change de stratégie et rentre dans les louanges et dans l'adoration. Alléluia. Parce que la parole de Dieu te dit, toi et moi, bien-aimé, que Dieu siège dans la louange, dans l'adoration. Quand les adorations montent, bien-aimé, la gloire de Dieu descend, la délivrance se manifeste, les miracles s'opèrent. Alléluia. Les miracles s'opèrent. Paul et Silas ne sont pas assis pour murmurer. Bien-aimés, ils avaient été chargés de coups. Ils ont été blessés. Ils ont été frustrés. Ils ont été humiliés. Ils ont été humiliés. Ils ont été traînés, bien-aimés. Dans la rue, ils ont porté tous ces coups. Ils n'étaient pas coupables. Étant innocents, ils ont porté tous ces coups. Ils ont été battus de verge. Ils ont été blessés. Ils ont saigné. Mais bien aimé, toutes ces choses, Paul et Silas avaient l'opportunité de dire, Seigneur, tu nous envoyais pour venir faire ton œuvre. Mais regarde, les gens nous chicotent. Les gens nous frappent. Ils avaient le droit de se plaindre parce qu'ils n'étaient pas coupables de ce qu'on leur disait. Ils n'étaient pas en train de mal faire. Ils étaient en train de faire selon que Dieu leur a ordonné. Oh, mais bien aimé, au contraire, Paul et Silas, alléluia. La parole de Dieu te dit, toi et moi, que au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, bien aimé. C'est le temps pour toi maintenant de te lever et chanter les louanges de Dieu. Ce problème qui perdure depuis des années. Bien-aimé, ton problème de stérilité, tu es marié, tu n'arrives pas à enfanter, tu n'arrives pas à enfanter, tu as fait tous les actes prophétiques, tu as fait tous les actes, tu as fait tout, tu as offert des offrandes, tu as payé des offrandes, tu as sémé dans la vie des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, tu as fait. Bien-aimé, je t'encourage, pendant combien d'années, tu n'as pas eu de résultats. Il est temps pour toi maintenant de te lever. Au milieu de la nuit est arrivé pour toi. Le milieu de la nuit est arrivé pour toi. Où tu dois dresser des louanges et des adorations à l'Éternel. Bien-aimé, je ne te parle pas des prières de combat. Je ne te parle pas des prières de pourchasser les sorciers. La parole de Dieu te dit, Paul et Silas ont commencé à chanter des louanges à l'Éternel. Ils ont commencé à chanter des louanges à Dieu. Ils ont commencé à adorer l'Éternel. Ils ont commencé à adorer le Seigneur. Ils ont commencé à élever Jésus-Christ de Nazareth qui les avait envoyés. Alléluia. Alléluia. Depuis ton problème
de travail. Tu n'arrives pas à trouver du travail. Tu es dans les normes, tu ne mens pas dans tes applications. Tu dis la vérité. Cette montagne est encore là. Mais comme le Seigneur pouvait dire, il dit, oh, toi, grande montagne, qui tu es devant Zérubabel. Bien-aimé, je viens en ce moment pour t'encourager, pour te dire que ta situation qui est comme la montagne devant toi, hein, le Seigneur fait de toi maintenant Zérubabel. Cette montagne maintenant s'aplanit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur dit, toi, grande montagne, qui tu es devant Zérubabel. Cette situation, qui elle est devant toi? Cette situation, cette épreuve que tu es en train de traverser, cette humiliation, tu es humilié, tu ne sais pas quoi dire. Forcément, tu es accusé. Les gens t'accusent, les gens te traitent injustement. Tu es méprisé, tu es rejeté. Cette montagne, le Seigneur dit, toi, grande montagne, qui tu es devant Zérubabel? Qui tu es devant Zérubabel? Toi, ma soeur, toi, mon frère, qui est dans la position de Zérubabel maintenant. Le Seigneur dit à ta montagne, cette montagne qui est devant toi, qui elle est devant toi. Alléluia. Oh Seigneur. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Hey. Oh Seigneur Jésus. Toi, grand montagne, qui tu es devant Zérubabel. Oh Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Dans ce combat, Seigneur, et viens prendre ta place, Seigneur. La gloire te revient, Seigneur. Oh Jésus, viens et donne gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Dans mes épreuves, Seigneur, je te rends gloire, Seigneur. Dans mes persécutions, Seigneur, oh oui, je te rends la gloire. Seigneur, viens, donne gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Viens et donne gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dans mes épreuves, Seigneur, j'élève ma voix vers toi pour te chanter des louanges. Louanges, louanges, Seigneur, louanges. Alléluia. 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 Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Alléluia. C'est ainsi que Paul et Silas étaient en train de chanter. Seigneur, nous te rendons gloire. Seigneur, nous te rendons gloire. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Je te rends gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'élèvons. Malgré les coups, Seigneur, nous t'élèvons. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Paul et Silas, la Bible dit, ils étaient en train de chanter des louanges. Gloire à toi, Seigneur.
Tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es roi. Merveilleux. Tout-puissant. Tu es Dieu. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais, Jésus. Alléluia. Tu es assis sur le trône de gloire. Alléluia. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. La parole de Dieu te dit, toi et moi, bien-aimé, quand ils étaient en train de chanter, alléluia, ils priaient et ils chantaient, alléluia, bien-aimés. Les prières n'étaient pas des prières de combat. Ils étaient en train de glorifier le nom de l'Éternel. Ils étaient en train de prier et glorifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils étaient en train de chanter des louanges, bien-aimés. Lève-toi, ta situation a perduré. Arrête, arrête de faire les combats. Arrête, tu as tout essayé. Tu as tout essayé. Ta situation perdue, ta maladie, cette maladie qui a perduré sur ton dit, le docteur t'a dit, tu n'as que quelques jours, quelques mois, quelques semaines, quelques années. Lève-toi et chante des chants de louange et d'adoration. Bénis le nom de ton Dieu. Bénis le nom du Seigneur. Glorifie le nom du Seigneur. Alléluia. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur, ma soeur. Dis Jésus-Christ de Nazareth, je bénis ton nom pour cette maladie. Tu as regardé tout le monde dans ma famille, dans mon foyer, dans ma maison, dans mon continent, dans ma ville, dans mon quartier. C'est moi que tu as choisi pour mettre cette maladie, Père. Seigneur, je bénis ton nom. Comme tu as dit au temps de Lazare, tu as dit que cette maladie n'était pas pour la mort de Lazare, bien-aimé. C'est vrai que tu ne mourras pas comme Lazare, mais le Seigneur il va te guérir. Il va te guérir. Cette maladie, elle va guérir à travers tes louanges et tes adorations à Dieu. Tu parles, alléluia. Oh, je ne sais pas si ce message est en train de faire du bien à quelqu'un. Alléluia. Jésus, gloire, 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 gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. 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 Alléluia, bien-aimé. Et la Bible nous dit, et les prisons, pardon, il dit, et les prisonniers les entendaient. Oh, bien-aimé, je ne sais pas si tu es en train de comprendre ce message. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre où ce message est en train de te conduire. Je ne sais pas si tu comprends où le Saint-Esprit est en train de te conduire dans ce message. Bien-aimé, où Paul et Silas devaient être en train de dire à Dieu, devaient en train de se plaindre de Dieu. Mais bien-aimé, la parole de Dieu te dit qu'ils ont pris ce moment, ils ont commencé à glorifier. Alléluia. Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Paul dit, Seigneur, je te bénis pour ces coups que j'ai portés à cause de ton nom. Alléluia. Il dit, Seigneur, je glorifie ton nom à cause des coups, à cause des verges que j'ai reçues sur mon dos, sur mon corps. Seigneur, je bénis ton nom à cause de ton sang, à cause de ton sang. Oh Seigneur, qui parle en ma faveur. Ton sang parle. C'est pourquoi aujourd'hui, Seigneur, je souffre pour toi. Je souffre pour toi. Mon sang a coulé à cause de l'évangile. Mon sang a coulé à cause de ton œuvre. Mon sang a coulé à cause des âmes que je suis en train de sauver. Oh Seigneur, Paul dit, Seigneur, je bénis ton nom, je t'aime, je t'adore, je te lève, je te glorifie. Je te glorifie. Paul dit, mon âme soupire après toi, Seigneur Jésus.
Je n'ai point d'autre Dieu, Seigneur. Je n'ai que toi seul, Seigneur. Silas dit, Seigneur, mon âme a soif de toi, Seigneur. Il dit, Seigneur, s'il y a encore des coups, je suis prêt pour les recevoir. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Silas dit au Seigneur, il dit, Père, je suis prêt encore à recevoir des coups. Oh oui, pour toi, Seigneur. Je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt pour recevoir des coups, Seigneur. Pour la gloire de ton nom. Alléluia, bien-aimé, oh Seigneur. Alléluia, bien-aimé. Je suis passé par cette situation. J'ai commencé à glorifier le Seigneur. J'ai commencé à bénir le Seigneur quand ma mère était morte, bien-aimée. J'étais seul avec mes enfants. J'ai commencé à glorifier Dieu parce que mon mari avait été arrêté par l'immigration. À chaque fois, je rends ce témoignage. Bien-aimé, je ne me suis plus apitoyé sur mon sort. J'ai commencé à glorifier le nom du Seigneur. J'ai commencé à élever son nom chaque nuit. Je ne pleurais plus. Je n'étais plus seul couché dans mon lit. Mon lit était mouillé de mes larmes. Parce que je regarde à gauche, à droite, mon mari n'est pas là. J'avais un bébé de 6 mois entre mes mains. Oh Seigneur. Et j'ai commencé, je dis non, j'ai commencé à glorifier le nom du Seigneur, mes bien-aimés. Le Seigneur s'est glorifié dans ma vie. Oh bien-aimé, le Seigneur a agi. Le Seigneur a agi. Tout ce qui était montagne, comme dans le enfant des Zérubabel, tout ce qui était grande montagne devant moi ont été aplanis, bien-aimés. Le Seigneur s'est manifesté puissamment dans ma vie. Oh, alléluia. Tout le stress m'a quitté, toutes les difficultés, bien-aimés. Je n'avais plus faim, je n'avais plus soif. Toutes mes factures étaient à l'heure, bien-aimés. J'étais en paix. J'étais en paix. J'avais la paix du cœur. Alléluia. Le Seigneur m'a donné la paix du cœur. J'étais tranquille en moi-même. Il y avait la paix autour de moi, bien-aimé. J'avais la paix autour de moi. Tu t'en rends compte? J'ai perdu ma mère qui était comme ma meilleure amie. Mais le Seigneur a mis la paix dans mon cœur. Il m'a donné la paix, pas comme dans le monde, mais la paix, cette paix qui vient de lui. Cette paix, alléluia. Il dit à cette femme samaritaine, il dit que cette eau qui est dans ce puits, tu vas boire cette eau et tu auras toujours soif. Mais moi, cette eau que je te donne, tu n'auras plus soif. Tu n'auras plus soif. La femme était tellement... Elle dit, mais Seigneur, donne-moi cette eau. Parce que j'ai besoin de cette eau. Je suis fatigué de venir à chaque fois au marigot ici. Je suis fatigué de venir chercher de l'eau. Donne-moi cette eau. Oh, alléluia. Oh, cette eau était la parole de vie. Cette eau était accepter Jésus-Christ de Nazareth. Cette eau était accepter l'évangile. Alléluia. Était accepter la parole de Dieu. Était accepter de se convertir en Christ. Alléluia. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. C'est pourquoi je peux venir te témoigner. C'est pourquoi je viens encore t'exhorter à travers ce message. Parce que moi-même, je l'ai expérimenté. Et Dieu est réel. Jésus-Christ de Nazareth, il est réel. Notre Seigneur, notre Sauveur personnel. Notre Dieu, il est réel. Il agit. Il est le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Dieu qui a fait pour l'apôtre Paul et Silas. Il peut le faire pour toi, bien-aimé. Il peut le faire pour toi. Alléluia, on continue. La parole de Dieu nous dit, il dit, quand ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu, il dit, les prisonniers les entendaient, bien-aimés. Ta situation que tu es en train de vivre, tes difficultés que tu es en train de suivre, entends la voix, entends le nom du Seigneur, parce que tu es en train de lever. Tu es en train de lever le Seigneur. Tu es en train de leur dire, mon Dieu que je sais est plus grand que vous. Toi problème, toi maladie, toi stérilité, toi pauvreté inutile. Parce que bien aimé, il y a des pauvretés qui sont de la malédiction. Tu es en train de dire à cette situation que mon Dieu que je sais est plus grand que toi. Cette sécheresse spirituelle dans ta vie, dans ton ministère.
Tu n'arrives pas à manifester les dons que Dieu a mis en toi. À cause des attaques. Tes nuits sont troublées. Ton foyer est troublé. Tes enfants sont troublés. Toi-même, tu es angoissé. Tu es sur le point de perdre ta maison. Tu es sur le point, bien-aimé, de perdre ton mariage. Tu es sur le point parce qu'on te dit que tu es stérile. Tu es sur le point de perdre de grandes choses. Ton entreprise que tu as bâtie selon la volonté de Dieu. Le Seigneur t'a béni avec cette entreprise. L'ennemi s'est levé, t'a accusé comme Job. Tu es sur le point de perdre cette entreprise. Bien-aimé, lève-toi dans la gloire de Dieu. Lève-toi dans la louange et dans l'adoration. Parle, chante les louanges de ton Dieu. Parle de ton Dieu, pas de ton Dieu à tes problèmes, parle à tes problèmes, mais élève le nom du Seigneur. Glorifie ton nom. La Bible dit qu'ils étaient en train de chanter des louanges de Dieu. Des louanges de Dieu. Des louanges qui glorifiaient le nom du Seigneur. Quand tu commences à glorifier le nom du Seigneur, quand tu commences à parler du Seigneur bien-aimé, tes problèmes entendent la voix de Dieu. Tes problèmes entendent qui Dieu est. Tes problèmes entendent ta situation. Ces difficultés que tu traverses, entendent. Ils savent, ils ont peur, ils tremblent parce que ce Dieu, quand il se lève, alléluia. La Bible dit que quand le Seigneur se lève, l'Éternel se lève, la terre tremble, la terre fait silence, alléluia. La terre fait silence, alléluia. La parole de Dieu nous dit que ce grand Dieu, il est un grand Dieu au-dessus de tous les dieux. Il fait tout ce qu'il veut dans les cieux, sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. La parole de Dieu déclare encore que ce Dieu que toi et moi nous servons, Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, l'ancien des jours, alléluia, il tient les profondeurs de la terre entre ses mains, alléluia. Alléluia. Il tient les profondeurs de la terre entre ses mains. Et la parole de Dieu te déclare que les sommets des montagnes sont à lui. La mer, la terre a été formée par lui. Alléluia. Donc tu es en train de chanter, tu es en train de parler, tu es en train de parler, tu es en train de dire les merveilles de l'Éternel. Tu es persécuté dans ton travail. Tu excelles dans ton travail, il y a la jalousie, les murmures, les gens sont en train de comploter, sont en train de te saboter pour que tu perdes, pour que tu sois renvoyé. Ce n'est pas le moment de rentrer en conflit avec eux. Va dans la présence de Dieu, va en louange, va en adoration, va dans la présence de Dieu. Les sorciers se sont levés. Les attaques spirituelles sont levées contre toi. Bien-aimé, tu as jeûné, tu as prié. Mari de nuit te fatigue. Mari de nuit, femme de nuit te fatigue. Tu as tout fait. Tu as tout fait. Ça persiste. Va en adoration. Parle à ton Dieu. Ils entendront la voix de ton Dieu. Bien-aimé, si tu agis, si tu actes, tu obéis. Alléluia. Sous le ton de ce message, tu rendras témoignage. Toi qui écoutes ce message et que tu obéis. Parce que le Seigneur, alléluia, est en train d'en profiter de ce moment pour changer la destinée, la vie de quelqu'un. Pour guérir quelqu'un, pour délivrer quelqu'un, pour confirmer sa parole. Pour confirmer sa parole, alléluia. La parole de Dieu te dit que tout à coup, il fut un grand tremblement de terre, alléluia. Bien-aimé, tu n'as pas compris. La parole de Dieu te dit, quand Silas et Paul étaient en train d'adorer Dieu, étaient en train de chanter des louanges d'adoration, des cantiques d'adoration, des chants d'adoration, d'élévation à Dieu. La parole de Dieu te dit, toi et moi, qu'il y a eu un coup, un grand tremblement de terre. Les problèmes ont entendu, les fondements de la prison ont entendu. Ils ont entendu la terre, le fer, le sol, le sable qui est créé par Dieu. Ils sont en train d'entendre. Ils sont en train d'entendre, en train de parler de cela, de leur créateur. Celui-là qui les a créés. Le fer, celui-là qui a créé toutes choses. Ils entendent, ils sont en train d'entendre ces louanges. La Bible dit quoi? Que tout fait silence devant lui. La parole de Dieu dit que la terre tremble devant l'Éternel. Donc ils ont commencé à trembler parce qu'ils ont entendu les louanges de leur créateur. Ils ont entendu les louanges, la gloire du Seigneur. Alléluia. Et la Bible dit que, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Oh ma soeur. Alléluia. Oh, le Seigneur est merveilleux. C'est pas qu'ils ont te fait prier de combat, hein. C'est pas qu'ils ont te fait prier de combat. Mais bien aimé,
quand ils ont commencé à chanter, Dieu a déployé ses anges qui sont puissants en force. Alléluia. Alléluia. Et qui obéissent à la voix de ses paroles, bien-aimés. Le Seigneur a déployé son armée. Le Seigneur a déployé ses anges. Venez, fais trembler, couper les chaînes. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Quand tu commences à chanter les louanges, tu commences à chanter les adorations, oh le Seigneur, il dit ma fille est en train de dire que je suis capable de tout faire. Il dit oh mon fils est en train de dire que je suis plus grand que ce problème. Le Seigneur dit mon serviteur, ma servante est en train de me lever. Elle est en train de dire qu'il n'y a rien qui m'est impossible. Le Seigneur va te dire, il va dire oh ma fille, ma servante, elle est en train de chanter, elle est en train de dire bien aimé, Dieu va faire selon que tu es en train de dire, parce qu'il vit dans sa parole. Sa parole est vérité. Il dit que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet. Ce que tu es en train de faire, tu es en train de te conformer à la parole de Dieu. Dieu se met dans la situation où il doit obéir. Alléluia. Il doit pas obéir, excusez-moi. Il doit accomplir ce que sa parole dit. Alléluia. Il doit faire ce que sa parole dit, bien-aimé. Le Seigneur, quand il entend ce que tu es en train de dire de lui, tu es en train de dire que mon Dieu, il est grand, il est le seul vrai Dieu, il est le Dieu puissant, il guérit les maladies incurables, il est le Dieu des temps, des cas compliqués, il est le Dieu des cas compliqués, il est le Dieu des temps impossibles, il est celui-là à qui rien n'est impossible, bien aimé. Tu es en train de chanter, les louanges, des adorations, tu es en train de dire que ton Dieu est merveilleux, sa parole déclare que sa voix fait enfanter les biches et il redresse ce qui est courbé. Sa parole déclare qu'il ferait un chemin là où il n'y a pas de chemin, bien aimé. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Oh bien aimé. La parole de Dieu te dit que en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés, bien-aimés. Quand tu vas commencer à chanter, tu vas commencer à prendre des moments d'adoration, de louange, bien-aimé. Tout ce qui était fondement maléfique dans ta vie, toutes les semences, tout ce qui avait été pris en prison, tout ce qui était enchaîné dans ta vie, tout ce que le monde des ténèbres t'avait volé, tout ce qui a été pris en captivité, bien-aimé, vont être délivrés. Les chaînes, là où tu avais été enchaîné, oh, par le monde des ténèbres, les chaînes seront brisées, Là où tu avais été pris en prison, en captivité, les fondements de cette prison spirituelle seront ébranlés, parce qu'ils entendent la voix, ils entendent ce que tu es en train de dire de ton Dieu, car ton Dieu est puissant, il est puissant pour briser ces chaînes, il est puissant pour renverser les fondements des prisons, il est puissant pour changer ta situation, il est puissant pour guérir ta maladie. Alléluia, car sa parole déclare qu'il est celui-là même qui guérit les maladies incurables. Tu es en train de dire à Dieu que Seigneur, c'est toi qui as ressuscité Lazare. Quand Lazare est mort après 4 jours, il était décomposé. Seigneur, c'est toi qui as ressuscité Lazare, bien-aimé. Le Seigneur, quand tu parles de sa parole, qu'elle est vérité, il se conforme à sa parole. Il se conforme à sa parole. Il ne peut pas résister à sa parole parce que sa parole ne retourne à lui sans avoir accompli son effet, bien-aimé. La seule chose que Dieu respecte, c'est sa parole. Alléluia. Alléluia. Donc tout ce qui est fondement dans ta vie, tout ce qui est fondement maléfique, tout ce qui est fondement des ténèbres seront ébranlés, bien-aimés. Mais rentre dans la louange, de l'adoration à l'Éternel. L'adoration et la louange qui changent les destinées. Le cri, l'adoration de minuit, l'adoration du milieu de la nuit, l'adoration des cantiques d'adoration, de louange et d'élévation à l'Éternel qui change les vies, qui change les destinées. Alléluia. 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 Bien-aimé, et la parole de Dieu te dit, au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Qu'est-ce qui a été pris?
en captivité dans ta vie, c'est quoi? Ta destinée, ta vie, ton ministère, ton mariage, tes entreprises. Bien-aimé, les dons que Dieu a mis en toi, les choses que le Seigneur a préparées pour toi, ta capacité d'agir dans les voies de Dieu, ton intelligence, t'as été prise depuis ton enfance. Tu agis comme quelqu'un qui est inconscient. Ton intelligence t'a été prise. Ta destinée, ta stabilité, ta percée t'a été prise. Alléluia. Le Seigneur te dit, tout d'un coup, il dit au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, bien-aimé. Quelles sont les portes que l'ennemi a fermées dans ta vie? Quelles sont les portes que le monde des ténèbres a fermées dans ta vie? Quelles sont les portes qui ont été fermées dans ta vie par tes ennemis, par tes persécuteurs? Quelles sont les portes qui t'ont été fermées, bien-aimé? C'est les portes de la prière. Parce que quand toi tu pries, il y a un dégât dans le spirituel. Les portes de jeûner, les portes de prier, les portes de la sanctification. Parce que l'ennemi craint le chrétien qui se sanctifie. Bien-aimé, quelles sont les portes qui ont été fermées dans ta vie? Les portes de la prière, les portes de la méditation de la parole de Dieu. Parce que l'ennemi sait que quand tu vas commencer à méditer et que tu vas retenir la parole de Dieu, alléluia, il y a des choses, tu vas commencer à agir selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu. Ta vie va changer et tu vas changer la vie de ceux qui t'écoutent. Quelles sont les portes qui te sont fermées? Les portes de ta destinée prophétique. Est-ce que le Seigneur t'a préparé pour quelque chose de merveilleux dans ce monde? Le Seigneur t'a amené sur cette terre, il t'a attaché à une grande chose. Le Seigneur t'a attaché à un grand appel. Est-ce que les portes t'ont été fermées? La parole de Dieu te dit que pendant qu'ils étaient en train de chanter qu'il y a eu des fondements et que les prisons furent... les fondements de la prison furent ébranlés. La Bible dit qu'au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Toutes les portes s'ouvrirent, bien-aimés. Les portes que le Seigneur avait préparées dans ta vie, les portes de ta destinée que le Seigneur, les personnes que Dieu avait préparées dans ta vie pour t'aider. En anglais, on appelle ça les helpers, les aideurs, si je peux dire ça comme ça, les gens qui vont t'aider à rentrer dans ta destinée. Il y a eu des portes qui ont été fermées, qui ont été mises devant eux. Ils ne te voient plus, ils ne te voient plus. Mais bien aimé, à travers, alléluia, ce moment que tu vas prendre l'adoration dans la présence de Dieu, le Seigneur va ouvrir les yeux. Ils vont se rappeler de toi, le Seigneur va te faire apparaître dans les songes. Le Seigneur va leur parler, le Saint-Esprit va leur parler. Voilà ma servante, voilà mon serviteur. Va et aide son ministère, va et aide-le. Des personnes que Dieu a préparées pour ta destinée. Ces portes qui ont été fermées devant toi, bien-aimé. Depuis longtemps, tu cherches un poste, un travail. Il y a quelqu'un dans la société qui peut t'aider. Mais le diable a fermé la porte de telle sorte que la personne ne te voit pas. Quand tu viens, la personne est partie. Quand tu viens, la personne n'est pas là. Avant que tu n'arrives, la personne est partie. Vous vous ratez parce qu'il y a eu une porte devant toi. Pour ne pas que cette personne te voie, mais bien-aimé. La parole de Dieu te dit qu'à travers la louange et l'adoration, les fondements de la prison furent ébranlés. Et en même instant, les portes s'ouvrirent. Cette porte s'ouvre. Alléluia. Et cette personne maintenant te voit. Quand tu vas maintenant pour ton rendez-vous, la personne que Dieu a préparée pour t'aider te reçoit. Alléluia. 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 Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Oh Seigneur Jésus, alléluia, Seigneur, tu es merveilleux, oh mon Dieu, Seigneur, tu es glorieux, merveilleux, 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 Seigneur, tu es merveilleux. Tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia, alléluia. Tu es tout-puissant, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Alléluia.
Jésus, 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 alléluia. Ce nom glorieux, il est élevé au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom. En ce nom, en ce nom, en ce nom, nous avons la délivrance. Alléluia. Seigneur Jésus, tu es roi. Tu règnes au-dessus de toutes choses. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Il dit les portes s'ouvrirent et les liens des prisonniers furent rompus, bien-aimé. Qu'est-ce qui a été pris en prison? Qu'est-ce qui a été emprisonné dans ta vie? Qu'est-ce qui a été emprisonné dans ta vie, bien-aimé? Regarde ta vie, regarde ta situation, regarde ton existence. Depuis ta naissance, tu ne comprends pas ta vie. Qu'est-ce qui a été emprisonné? Tu as fait toutes sortes de actes prophétiques. Tu as fait toutes sortes de jeûnes. Tu as fait toutes sortes de choses. Ils ont prophétisé sur ta tête. Parlé sur ta tête. Bien-aimé, change ta manière de faire. Et rentre en adoration. Alléluia. Chante des louanges. Chante des adorations à Dieu. Élève le nom du Seigneur. Comme le Seigneur pouvait dire. Il a dit à ses disciples, il dit que allez, vous allez trouver là, il dit une âne avec son anneau. Il dit, détachez-la de cette table. Détachez-la, bien-aimés. Alléluia. À travers les louanges, l'adoration que tu vas faire, bien-aimé, tout ce qui avait été attaché, là où ta vie avait été attachée à un arbre, qui fait que tu ne prospères pas, tu n'évolues pas, tu ne pousses pas, tu ne grandis pas, tu ne fais que tourner à rond, tu ne fais que tourner à rond, ta vie tourne à rond, ton mariage tourne à rond, ton ministère tourne à rond, ta destinée tourne à rond, ton travail tourne à rond, ton business tourne à rond, tout ce que tu fais selon la volonté de Dieu tourne à rond. Oh bien-aimé, le Seigneur se souvient de toi à travers, alléluia, ce message, alléluia. Tu écoutes, tu entends ce message, obéis, alléluia, car le Seigneur a oué spécialement ce moment, alléluia, pour décanter ta situation, pour changer ta destinée, alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que les liens ont été rompus. Quel lien qui a été mis à tes pieds? Quel cep qui a été mis à tes pieds, bien-aimé? Un jour, le Seigneur, alléluia, m'a montré une vision claire. Oh, comment est-ce que physiquement nous sommes bien portants, mais dans le spirituel nous sommes enchaînés. Comme cette âne et l'anneau, ils étaient attachés à l'arbre. Où ils sont enchaînés là, c'est là qu'ils broutent, c'est là qu'ils font tout ce qu'ils doivent faire. Ils n'évoluent pas. Le Seigneur m'a montré une femme. Et cette femme, elle vivait à l'étranger, en Europe, une très belle femme. Tu pouvais la voir, elle était toute propre, une belle femme potelée. Quand le Seigneur m'a montré cette femme, elle était abaissée comme ça. Elle avait mal parce que son pied, elle était enchaînée. Elle marche, elle marche, elle marche, elle marche. Qu'elle arrive devant la chaîne, la bloque, elle revient en arrière. Oh bien-aimé, peut-être que c'est comme ça que ta vie est. Peut-être que toi qui m'écoutes à l'instant, c'est comme ça que ta vie est. Mais le Seigneur utilise ce moment pour changer ta destinée, pour changer, en fait que cette chaîne-là soit brisée. Ce cep qu'ils avaient mis à tes pieds, bien-aimé, alléluia, le Seigneur se souvient de toi maintenant. À travers ce moment, cette chaîne maintenant est brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Karababa sekerere. Koriaba sakiribo sayababa. Koria baba sakara baba ye kerebroskiri baba sakiri baba ye. Alléluia. Koria baba sakara baba ye. Koria baba sekerere koria baba sakiri baba ye. Kori baba so koria baba ye kerebros. Alléluia. Et quand j'ai vu ça, j'étais toute triste. Je dis mais Seigneur, qui est cette femme? Qui elle est? Bien-aimé, peut-être que ce soir tu es cette femme. Peut-être que ce soir, c'est toi que le Seigneur avait révélé dans cette vision.
Le Seigneur te dit, là où tu as jeûné, là où tu as prié, là où tu as fait les prières de combat, rien n'est arrivé, la situation perdue. Rentre dans ma présence en adoration et des louanges. Chante mes louanges, chante mon nom, chante mes merveilles, glorifie-moi et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras les merveilles, car la parole de Dieu déclare que les liens furent rompus. Alléluia. Les liens de tous les prisonniers furent rompus, bien-aimés. Qu'est-ce qui a été pris en captivité dans ta vie, bien-aimé? Sous le ton de ma voix, à travers ce message, tu entends la parole de l'Éternel, la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Tu entends le Saint-Esprit t'interpeller, t'exhorter, te rappeler à travers ce message. Sous le ton de sa voix, alléluia, alléluia. Tout ce qui avait été pris en prison, tout ce qui avait été emprisonné, tout ce qui avait été enchaîné dans ta vie, les liens maintenant sont rompus maintenant. Les liens se rompent maintenant. Les liens se rompent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Oh bien-aimé, nous sommes arrivés à la fin de ce message. Sois béni, sois fortifié. Sois fortifié. Le Seigneur a permis que ce moment, alléluia, te soit favorable. Ce moment est favorable pour toi, ma soeur. Ce moment est favorable pour toi, mon frère. Depuis longtemps, toi, jeune homme, tu as abandonné le monde, les broutages. Tu as donné ta vie réellement à Christ. Tu es devenu la risée des gens. Les gens rient de toi. C'est ton heure. C'est l'heure de ta délivrance. Comme le livre d'Ésaïe pouvait dire. Il dit, la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire de l'Éternel se lève sur toi, bien-aimé. À travers ce message, à travers cette prédication. Il dit, voilà Ésaïe 60. Verset 1. Il dit, lève-toi et sois éclairé. Car la lumière, il dit, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Il dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Il dit, mets-toi, il dit, mets sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, la gloire, sa gloire apparaît. Alléluia. Sa gloire apparaît. Il dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Il dit, mets sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît, bien-aimé, à travers ce message. Toi qui vas obéir et tu ne vas plus prendre le moment dans ce problème que tu as essayé, les prières de jeûne, combat, tu as tout essayé, tu as jeûné, tu as tout fait, le problème a perduré, bien-aimé. Alléluia. C'est le secret de ta délivrance. C'est le secret de ta victoire. C'est le secret de ta victoire que le Seigneur vient te dire. Il dit que lève-toi, afin que tu sois éclairé. Lève-toi car la lumière, la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Se lève sur toi, ma soeur. Se lève sur toi, mon frère. Toi, serviteur et servant de Dieu. Toi, homme de Dieu. Toi, servant de Dieu. Le Seigneur t'a emmené quelque part dans les villages. Tu es en train de faire le ministère de Dieu et ça ne produit pas. Tu es tenté d'aller tisser des alliances avec des dieux étrangers. Non, 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 non. Le Seigneur te dit, sous le ton de la voix de ce message, obéis, rentre dans le moment d'adoration. Rentre dans le moment d'adoration. Si le Seigneur te met à cœur une semaine de minuit jusqu'au matin, alléluia, rentre en adoration, obéis à la voix du Saint-Esprit, obéis à la voix du Saint-Esprit, rentre dans le moment de louange et d'adoration et tu verras la gloire de Dieu, tu verras la gloire de Dieu, tu verras les fondements des prisons de ta vie se branler. Tu verras les liens des prisonniers, tout ce qui a été pris en prison, tout ce qui a été pris en captivité. Les liens vont être rompus comme l'âne et l'anneau qui avait été attaché à l'arbre. Le Seigneur a ordonné. C'est ainsi que le Seigneur va ordonner à ses anges qui sont puissants, alléluia, en force et qui exécutent la voix de ses paroles pour aller te délier, pour aller te délivrer, pour aller briser les chaînes, pour aller renverser, pour combattre à tes côtés. Alléluia. Il va déployer son armée céleste. Alléluia pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Sois encouragé. Sois encouragé. Toi qui obéiras, tu verras ton témoignage. Tu rendras témoignage. Alléluia. Car la parole de Dieu est vivante. Et elle est réelle. Le Seigneur est réel. Shalom à toi. Shalom à toi, mon frère. Shalom à toi, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu es exaucé. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur va donner gloire en son nom dans ta vie
il va se glorifier afin que tu témoignes à la gloire de son nom à travers ce message spécial. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.